Eh bien aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un tag en mix média. Alors comme vous l'avez vu, il y a plein de petites choses à mettre dessus. On commence par le papier de soie. On le froisse, bien froissé, redéplié. Voilà. Après, un petit peu de colle sur le tag. Je l'étale au pinceau de façon à ce que ça adhère sans trop gros paquet sous le papier. Je mets mon papier dessus et j'aplatis bien tout autour de façon à ce que tout soit collé. Ensuite, je le retourne et je découpe tout ce qui dépasse tout autour du tag. Maintenant, on va commencer à coller toutes les décos dessus. Alors, je commence par la petite étoile en bois que je vais coller en haut et à droite de ce tag. Dessus, je rajoute un petit cœur en carton un petit peu ondulé pour donner du relief par la suite quand je vais rajouter des couleurs dessus. Donc, je le colle sur l'étoile. Ma fleur, donc mon rond festonné en forme de fleur, je le colle par la moitié. Je laisse seulement la moitié sur le tag. Et je prends maintenant mon ruban qu'utilisent les plâtriers pour le placo-plâtre. Je vais mettre maintenant mon pochoir engrenage avec un petit peu de pâte à structure. Vous voyez en haut à gauche, j'ai déposé deux petits trous, mais je les collerai plus tard. Donc là, je mets ma pâte à structure. Je l'étale bien. J'ai mis aussi le V en métal sur le morceau de rond festonné. Et là, je sèche ma pâte à structure au heat gun. Maintenant, je colle la petite roue dont je vous parlais, plus la petite roue engrenage bleu. On passe aux maisons en bois. J'en ai mis deux sur ce tag, en bas à droite. Maintenant, c'est mon étoile en 3D qui est en papier, la grosse graine et puis un petit morceau de capsule de bière. Je découpe maintenant le petit grillage que j'ai collé au début à la forme du tag. Et j'attaque le gesso. Donc j'ai mis un petit peu de gesso sur du plastique et avec un pinceau, j'étale du gesso un petit peu partout, enfin je dirais même carrément partout, bien passer partout sous les décorations qu'il y a, de façon à ce que le papier devienne bien hermétique à ce qu'on va mettre dessus, à la peinture, à l'eau, etc. Pas hésiter à en mettre une certaine épaisseur, c'est pas gênant. Vu qu'on a des reliefs, de toute façon, ça ressortira. Donc je commence à sécher dans heat gun pour me rendre un petit peu compte de ce que ça va donner. Et ensuite, je laisse sécher 24 heures.